Lundi 12 mai 2025, auditeurs internautes de partout, bonjour, bonsoir à vous. Vous êtes sur la radio-télévision Fadris. Bienvenue à votre première sortie du bulletin d'information pour cette journée. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce 12 mai 2025 est de 130 gourdes, 59 pour $1 américain. Une opération menée ce dimanche 11 mai 2025 par des unités spécialisées de la Police nationale d'Haïti, PNH, notamment le SWAT, a permis la libération de 3 otages à Kinskoff. Les victimes enlevées depuis près de 8 jours dans la localité de Morne-Myrtille étaient retenues par des membres armés du groupe criminel Vive Ensemble. L'intervention policière s'est déroulée dans une maison perchée au sommet de la zone Morne-Viarde, identifiée comme la base des ravisseurs. Un nouveau drame secoue la commune de Delma. L'épidémiologiste et médecin Fahimir Jean-Charles a été brutalement assassiné dans la soirée du samedi 10 mai 2025 à Delma 75. Selon les premiers éléments d'information, la victime aurait reçu plusieurs coups de couteau. Des individus non identifiés auraient fait irruption dans sa résidence familiale, ligoté les autres occupants des lieux avant de passer à l'acte. Le samedi 10 mai 2025, la directrice générale du Fonds national de l'éducation FNE, Mme Sterline Civil, et le ministre Antoine Augustin se sont rendus au lycée Horatius L'Aventure à Delma 75, un établissement qui accueille des élèves déplacés en raison des violences armées en réponse à la grave crise sécuritaire qui perturbe le fonctionnement du système éducatif en Haïti. Le FNE et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, MENFP, ont renforcé leur collaboration afin de maintenir l'accès à l'enseignement. Un présumé membre du gang armé Backup Bossal, identifié sous le nom de Davidson, a été tué le samedi 10 mai 2025 à Miragouane lors d'une intervention menée par le commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance, maître Jean-Ernest Muscadin. Selon les autorités judiciaires, Davidson se cachait depuis environ 4 mois dans une maison de la localité. En prélude de la journée internationale des infirmières, célébrée le 12 mai de chaque année, le parti politique ED a organisé une cérémonie spéciale en l'honneur du personnel soignant des secours. Ce geste vise à reconnaître le rôle vital de ces professionnels dans la réponse humanitaire aux déplacés internes, a indiqué le parti de l'ex-ministre Claude Joseph. Sur le plan international, le président Luis Abinadel réunira ce 14 mai les anciens chefs d'État dominicains Leonel Fernandez, Hipólito Mejía et Danilo Medina pour discuter de la crise en Haïti et de son impact sur la stabilité nationale. Cette rencontre historique qui se tiendra au ministère de la Défense témoigne d'une volonté de dialogue institutionnel malgré les divergences partisanes. En Corée du Sud, la campagne présidentielle anticipée débute officiellement ce lundi 12 mai 2025. Les Sud-Coréens sont appelés aux urnes le 3 juin pour élire le successeur de l'ex-président Yoon Suk-yeol, destitué il y a un peu plus d'un mois après avoir tenté d'imposer la loi martiale en décembre 2024. Le mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé dimanche 11 mai 2025 son intention de libérer à une date non précisée l'otage israélo-américain Edan Alexander, évoquant des négociations directes avec les États-Unis à Doha. Donald Trump a qualifié cette annonce de nouvelle monumentale. Ce lundi, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a affirmé que cette libération ne conduirait ni à un cessez-le-feu ni à la libération de prisonniers palestiniens. Le 4e session de discussion à la fois indirecte et directe entre l'Iran et les États-Unis s'est achevée à Oman ce dimanche 11 mai 2025, alors que la République islamique évoque des négociations difficiles mais utiles. Les États-Unis se disent encouragés par les résultats. Le président iranien rejette toutefois les appels au démantèlement des installations nucléaires. C'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous Vanessa Cédoine.